Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment tu peux réaliser une intro pour tes contenus sur YouTube et faire quelque chose qui ressemble à ça. L'idée c'est pas du tout de faire un tutoriel full iMovie, même si la réalisation que je te propose de faire, je vais la réaliser intégralement dans iMovie, parce que c'est comme ça que j'ai fait mon intro, et vous avez été plusieurs à me demander de vous faire un tuto ou d'expliquer comment j'avais réalisé ma propre introduction. L'idée c'est que je te donne 2 ou 3 conseils qui vont te permettre toi-même de réaliser ton intro, quel que soit le logiciel de montage que tu vas utiliser, parce que ce que je vais te donner comme information, c'est quelque chose que tu pourras appliquer dans n'importe quel logiciel, que ce soit Adobe, que ce soit Sony Vegas, que ce soit, je sais pas, éventuellement Windows Movie Maker, pourquoi pas. D'ailleurs, si tu utilises Windows Movie Maker, mets-moi un commentaire et dis-moi pourquoi. Qui es-tu et pour quelles raisons tu utilises Movie Maker. Il y a différents points qu'il faut tenir à l'œil quand tu réalises une intro pour tes vidéos YouTube, c'est qu'elle ne doit pas être trop longue. Il n'est pas question d'aller faire une intro qui va durer 2 minutes si ta vidéo en fait 3. L'idée c'est de faire quelque chose qui soit relativement court mais qui soit suffisamment clair et complet que pour que quelqu'un qui découvre une de tes vidéos puisse via l'intro comprendre le contenu de ta chaîne, comprendre le contenu de ce que tu proposes et se faire une idée. C'est un peu comme le générique d'une émission de télé ou le générique d'un film. C'est-à-dire que quand tu vas voir l'intro, quand tu vas voir la présentation, tu vas pouvoir comprendre ce que la personne veut te proposer. C'est l'idée de ce que je te propose aujourd'hui. Deuxième chose, c'est que pour ce type de réalisation, et là c'est un choix personnel, je commence toujours par la musique. C'est-à-dire que je fais d'abord des recherches sur une musique qui correspond au temps de l'intro. En l'occurrence ici je vais prendre des musiques de entre 15 et 17 secondes parce que c'est une durée que j'estime suffisamment intéressante à travailler. Et c'est sur base de la musique que tu vas faire ton montage et que tu vas chercher tes séquences. Alors les musiques tu les trouves, je te l'ai déjà dit, sur différents sites de ressources gratuites. Il y a YouTube qui propose pas mal de sons assez sympas. Les musiques que je te propose, je les ai trouvées sur le site Audio Hero, qui est un site de ressources sonores, que ce soit des musiques ou que ce soit des bruitages, et qui est en accès gratuit à partir du moment où tu as un compte pro chez TubeBuddy. Et donc là je vais te montrer comment j'ai réalisé mon intro avec les musiques de chez eux. Et il y a un autre point à prendre en compte, c'est que tu peux faire ta vidéo d'intro avec aussi bien des séquences de ta propre chaîne qu'avec des séquences que tu vas trouver sur des banques d'images libres, des vidéos libres. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc c'est ce que je vais faire pour cette vidéo-ci. On va partir du postulat que je veux faire une intro pour une chaîne qui est en rapport avec les voyages, avec le vlog, avec cet aspect un peu aventure, découverte, lifestyle qu'on voit pas mal sur YouTube. Donc comme je te le disais, la première chose que je vais faire, c'est importer mes différents contenus. Alors mes différents contenus, ça va être quoi? Ça va être la musique, ça va être les séquences vidéo, ça va être différents effets graphiques ou autres que je vais intégrer dans mon intro. Et puis une fois que j'aurai tout ça dans mon iMovie, je vais pouvoir commencer à travailler dessus. Une fois que j'ai importé ma piste son dans iMovie, ce que je vais faire, c'est que je vais aller marquer les endroits où je vais faire des cuts. Donc l'idée, c'est d'avoir des cuts qui soient dynamiques et qui soient en phase avec l'audio. C'est-à-dire que quand il va y avoir un moment audio intéressant, comme par exemple un coup de batterie, de caisse claire, je suis pas musicien, donc si tu es musicien, corrige-moi. Tu vas avoir des moments dans ta piste son où tu vas avoir des moments plus rythmiques, et là tu vas pouvoir mettre un cut et placer ton changement de plan. Ça te permet d'avoir un montage qui va suivre la cadence de ta musique, et c'est pour ça qu'en introduction, je te disais que je choisissais toujours d'abord ma musique pour pouvoir faire mon intro, et pour être certain d'avoir quelque chose qui soit assez sympa et assez rythmé. Donc je vais prendre le casque et je vais écouter avec toi la piste audio. Et alors en fonction de différents moments de la musique, on pourra aller placer des cuts. Donc on va lire la piste audio, et pour placer un cut dans iMovie, je te rappelle que tu utilises la touche M comme marqueur. Une fois que tu as placé tous tes marqueurs, ce que tu vas faire, c'est que tu vas récupérer tes éléments vidéo et tu vas les faire glisser et les faire correspondre au moment où tu as mis un cut. Donc par exemple, si je veux commencer ma séquence avec ce plan-ci, je vais venir le faire glisser ici. On va placer un premier cut à cet endroit-là, pour que ma séquence commence. Voilà. Et donc ici, je mettrai un deuxième plan. Et tu vas faire ça avec tes différents éléments, et une fois que tu as terminé, on passe à la phase suivante,
je fais ça dans ma timeline, et puis je reviens vers toi. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mes différentes séquences, mes différents plans au départ de certains cuts. Je les ai pas tous gardés, il y en a certains que j'ai virés parce que sinon ça faisait vraiment trop saccadé et ça n'allait pas non plus. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté juste un petit fondu au noir au début, histoire de commencer avec une image qui apparaît comme ça de manière un peu graduelle et pas directement commencer avec l'image en plein écran. Et donc on a une première séquence qui apparaît comme ceci. Voilà, donc sur la partie de fin, ce que tu peux voir, c'est que j'ai utilisé un arrière-plan qui est déjà intégré dans iMovie. Tu peux utiliser un visuel, tu peux utiliser n'importe quoi. J'ai utilisé le fond blanc, et j'ai utilisé un logo que j'ai créé via l'application Canva dont je t'ai déjà parlé. Voilà, j'ai inventé un truc, Fred Travel. C'est pas demain la veille que je me lancerai dans les voyages, mais en tout cas, voilà, c'est pour l'exemple. Et donc j'ai intégré ça pour qu'à la fin de mon intro, le titre de la chaîne puisse apparaître. Alors, ce que j'ai fait également, c'est que pour que la fin de la musique soit un peu adoucie, j'ai rajouté un petit fondu audio. Donc comment est-ce que tu fais ça? Quand tu as sélectionné ta piste son, tu vas faire glisser le petit curseur, et donc ce qui va se passer, c'est que le volume de ta piste son va diminuer à partir de cet endroit-là pour arriver à être complètement éteint au moment où ta piste vidéo va se terminer également. C'est pas trop mal, on va pouvoir perfectionner ça avec quelques petits détails. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter, je t'en avais déjà parlé il y a un petit moment de ça, mes fameuses bandes cinématiques. Donc ce sont des bandes que tu vas venir placer sur ta piste vidéo. Voilà. Pour donner des petites bandes noires au-dessus et en dessous, et ça n'a l'air de rien, mais ça va vraiment changer la dynamique de ta vidéo avec un écran beaucoup plus panoramique, un écran plus large, en tout cas pour ce type d'introduction et pour ce type de chaîne, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Dans tous les cas, pour une intro, je trouve que c'est assez sympa à les placer, même si dans ma propre intro, je ne l'ai pas forcément fait, parce que ça donne vraiment un effet bien fini à ton intro, c'est déjà pas mal comme première carte de visite. Voilà, tu vois qu'avec les barres cinématiques, ça donne autre chose évidemment. Alors, une fois que j'ai terminé ça, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter ce fichier. Pourquoi? Parce que comme tu le sais dans iMovie, là ça ne concerne que iMovie, tu ne peux travailler que sur deux pistes. Donc là on en a une avec les séquences vidéo, on en a une avec les bandes noires. Ça veut dire que là-dessus, je peux plus ajouter d'effets, je peux ajouter éventuellement des titres, mais moi je voudrais bien ajouter un peu plus de dynamisme, et donc rajouter des effets comme je t'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc je vais exporter ce fichier, je vais le récupérer après dans iMovie, et je vais te montrer comment on peut finaliser notre intro. Donc voilà, j'ai mon fichier qui a été exporté et puis réimporté. Et donc simplement ce que je vais faire, c'est que dans ce fichier, je vais venir rajouter, en tout cas sur cette vidéo, je vais venir rajouter des titres, qui sont des petits éléments graphiques, des petits éléments visuels, des petits éléments informatifs que tu vas ajouter à ton intro, pour simplement dynamiser ton introduction et pour permettre aux gens de comprendre ce que tu vas leur proposer. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai ajouté un titre, voyager, découvrir, admirer, bon c'est complètement bateau, là tu fais ce que tu veux. Si tu es sur le gaming, tu mets, je sais pas moi, flinguer, tuer, massacrer, fraguer, enfin t'inventes. Et donc ce que j'ai fait pour soutenir les titres, c'est que j'ai ajouté des petits éléments graphiques qui vont donner un peu plus de peps à l'apparition des titres, pour ne pas que j'ai juste un titre qui soit tout seul, qui apparaisse tout seul dans le... Si, je vais te montrer la différence si je l'enlève. Voilà, donc si mon titre mentionne ça, voilà ce que ça donne. Si j'ajoute mes petits éléments graphiques, voilà, une fois que tu as terminé avec ta deuxième partie de montage, encore une fois c'est uniquement propre à iMovie, tu peux très bien faire ces différentes étapes directement dans Adobe Premiere, dans Sony Vegas ou dans tout logiciel qui te permet de travailler sur plus de deux pistes, Final Cut ou autre. Une fois que tu as terminé tout ça, là tu peux ajouter ce que tu veux. Moi j'ai ajouté des titres qui sont des titres intégrés à iMovie. J'ai choisi le modèle dévoilé. Mais tu peux très bien utiliser des titres que tu vas créer dans un autre logiciel, comme je te l'ai déjà expliqué également, et venir les intégrer sur ton contenu vidéo pour avoir quelque chose de plus dynamique, avec des titres qui vont bouger dans tous les sens, avec des éléments graphiques qui vont apparaître, disparaître, tourner, enfin tu peux imaginer tout ce que tu veux, finalement c'est ton intro. Et une fois que tu as terminé ça, tu exportes ta vidéo et tu obtiens ceci.
Donc l'idée c'était pas du tout de faire un cours empirique sur iMovie, un cours de montage, et te dire là tu dois faire ça, tu dois cliquer là, etc. C'est vraiment te donner des pistes et te montrer comment j'avais réalisé personnellement mon intro. Encore une fois, tu l'appliques comme tu veux dans ton logiciel de montage. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à me donner des infos sur la manière dont tu as éventuellement réalisé ton intro. N'hésite surtout pas évidemment à t'abonner si c'est pas déjà fait. Laisse-moi un commentaire dans tous les cas, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Un petit like, un partage, ce genre de choses. Et puis moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.